Nous sommes là et devant nous, nous avons les quatre braves, le prophète combonien. Alors, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous êtes content? Waouh! Je suis surpris. Quelle coïncidence! Cette question m'est arrivée, cette question m'est posée, bel et bien, du positif. Je suis content. D'ailleurs, je passe la parole à une autre personne qui pourrait aussi exprimer ses passions envers le Père Dieu. Oui, je suis vraiment ravi de joie pour cette question qui est toujours d'épanouissement. Nous sommes épanouis et je suis épanoui intérieurement. Également, car moi je dirais que je suis aussi bondi de joie d'avoir me retrouvé et ensemble avec mes trois autres frères venir aussi de part et d'autre. C'est une joie pour moi de vivre ensemble avec quelqu'un, avec des gens, d'autres gens venus de plusieurs coins qui vivent aussi des cultures différentes. Pour moi, c'est une joie et une bonne expérience aussi que j'ai fait en rapport avec cette union dont nous formons ici. Merci. Je vous rappelle le nom, c'est Rigel Mounouma. Cela part de la conviction. Je suis très convaincu que je suis appelé par Dieu. Et vivre parmi le milieu de gens, ça c'est ce qui m'intéresse. Nous avons laissé nos familles de part et d'autre. Et voilà, Dieu nous réunit aujourd'hui pour passer cette belle aventure. Je suis très content. Alors, je voudrais savoir, je ne sais pas, comme chez les Comboniens, dans la famille combonienne, la grande famille comme nous appelons, alors il y a les candidats prêtres, les candidats frères selon vos présentations. Et maintenant, je ne sais pas, vous êtes tous candidats prêtres ou soit il y a aussi quelqu'un ou deux qui sont des candidats frères? Nous qui sommes à quatre présents, en commençant, Rigel, Jean-Marie, Mirakena et Yves, que je suis. Nous sommes à quatre, dont trois prêtres, un frère parmi les trois. Ok, donc il y a un candidat frère et trois candidats prêtres. Alors, les candidats prêtres, frères, comment tu te retrouves au milieu de tes futurs curés de la paroisse? Je suis très content de témoigner toujours de la fraternité universelle de Jésus-Christ qui nous appelle, nous sommes tous des frères. C'est cette fraternité que je vais témoigner durant ma vie communautaire, pourquoi pas sociale. Alors ça c'est très bon, donc tu vois dans cette vocation, parce que c'est une chose personnelle, chacun d'eux a écouté une voix personnelle et chacun répond aussi. Alors, je veux savoir une chose, qu'est-ce qui te reste de ton expérience à la prophétique Joachim ici à Biba? Qu'est-ce qui te reste d'important? Ça, chacun va répondre à cette question. C'est-à-dire, tu as fait une formation, vie communautaire, paroissiale, pastorale. Ce qui te reste vraiment dans ton cœur, et quand je me rappelle de ma prophétique, je vais parler de ça. Pour moi, ce que je dirais par rapport à cette question, juste là, ce qui me reste, c'est de continuer cette aventure que nous avons commencé bel et bien. Et pour nous-mêmes, ou pour moi-même, je ne saurais pas déterminer ou à mettre les points par rapport à ce qui me reste. Mais je laisse tout entre les mains de Dieu pour que lui-même puisse achever cette belle aventure dont je suis réellement convaincu et bondi de joie à continuer cette aventure. Donc, c'est Dieu lui-même puisse achever à ce que je vais, puisque cela me plaît et je suis convaincu d'être ici et de continuer ce chemin. Okay. Merci. Moi, je dirais, ce qui me restera comme souvenir ici à Bibois, c'est juste les conseils de mon formateur, le père Germain Facile, que je salue. Il me disait, et il nous disait, nous tous, quand tu n'arrives pas à te maîtriser devant une mangue et devant bien d'autres choses, comment tu sauras te maîtriser? Ça, c'est ce qui m'intéresse plus et ce qui me restera gravé durant les cursus de ma formation. Oui, je dirais avec une main ouverte et un cœur joyeux. Je fais le parallélisme des racines thérapeutiques à cette formation. Les racines thérapeutiques sont aigres,
eh bien, amère, mais ça traite. Cette formation et cette expérience faite ici à Joachim Gaspard est comparable à des racines thérapeutiques. Bel ou bien, je suis persuadé à exprimer ma gratitude et en disant un grand bravoure à notre formateur Germain. Et aussi, 2 à présent, nous sommes grosses dans cette vocation. Merci. Et concernant une expérience qui pourra rester inoubliable dans ma vie, je dirais c'est l'amour. J'ai vraiment approfondi l'amour fraternel. J'ai aussi accueilli beaucoup de choses entre les amis et les formateurs qui nous donnent toujours, qui ne cessent pas à nous prodiguer des conseils concernant la vie spirituelle, communautaire et académique. Je dirais c'était vraiment des cheminements d'amour. Ça, c'est très bien. Alors, la dernière chose que je veux que chacun puisse lancer un message pour les gens qui vous suivent, les jeunes, juste comme une motivation, soit un appel. Donc, vous avez 30 secondes pour dire ça. Concernant les jeunes qui sont là, moi, Mira, j'avais la vocation de devenir religieux. Je pensais qu'avant de devenir religieux, il faut tuer les membres de la famille ou de faire ceci, mais c'est facile. Lorsque je me suis posé des questions, je me suis dirigé au niveau du formateur chargé de l'animation des vocations. Il m'a orienté, il m'a donné des directives de prendre ma vocation au sérieux. Aujourd'hui, je me retrouve que non, ma vocation est celle du frère que je me retrouve ici entre autres les amis qui sont appelés au sacerdoce. Merci mon frère pour cette question. Je me rappelle bien de l'événement qui venait de se passer les dimanches. Nous étions à Saint-Joseph avec des aspirants pour la prière pour les vocations. C'est ce qui m'a intéressé. Je vis des jeunes de mon âge qui sont à la quête de leur vocation. Et je m'interroge, pourquoi pas moi, je peux avancer dans cette belle aventure. Me rappelant de mes premières motivations, quand je lisais l'histoire de l'abbé Lanquan, qui avait donné sa vie pour la jeunesse, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je me dis, si Lanquan avait donné sa vie pour la jeunesse, pour le jeune, et pourquoi pas moi aussi je pouvais donner ma vie pour le jeune, pour tout le monde. Et Daniel Comboni, lui qui a quitté son fief pour venir en Afrique, qui a aimé les Africains d'un amour inconditionnel, je suis très convaincu que moi aussi, je pourrais donner ma vie pour mes frères. Pour moi, par rapport à cette question, je commencerai par dire qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de rose sans épines. Alors, partant de cet adage, cela veut dire que dans toute vie, dans tout chemin, il y a toujours des obstacles qui pouvaient nous décourager ou soit nous affaiblir. Mais quant aux amis ou nos frères qui sont à la quête de cette vie, qui aspirent à cette vie, pour moi, je ferais que les encourager. Mais par rapport à cet encouragement, je dirais aussi à ceux qu'eux-mêmes se sont convaincus de cette voie, qu'ils puissent assumer seulement les exigences de cette voie. Puisque dans toute vocation, il y a toujours des exigences. Et quant à mes frères, comme ils sont à l'aspiration de cette vie, je dirais aussi à ceux qu'ils puissent avoir une dimension de l'assimilation des exigences de cette vie dont ils veulent abolir. Quant à l'appel, je les invite toujours à me suivre, car quant à moi, je dirais que c'est une bonne vie et qu'à eux aussi, qu'est-ce qui manquera pour qu'ils puissent aussi s'adapter à cette vie. Je dirais à un souffle du demi-mot suffit que si vous voulez embrasser cette vie, cette voie dans laquelle nous sommes tous embarqués, il faut avoir un père spirituel, soit avoir des accompagnements. Les accompagnements nous aident à discerner notre propre vocation et aussi la direction spirituelle nous aide aussi à tenir toujours jusqu'au bout.
cela nous permettra à devenir, à avoir la canne de notre vocation dont nous avons besoin. Merci. Merci beaucoup, je vous remercie et suivez-nous à la prochaine. Ciao. Ciao.